Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles tout de suite dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Alors, à ceux que je n'ai pas salués et qui sont arrivés, bonjour. Le message d'aujourd'hui, vous savez, dans l'Évangile de Marc, on nous attribue des textes et puis j'ai 3 segments ce matin qui m'ont été attribués pour enseigner. Et j'ai trouvé que dans ces 3 segments-là, on avait un point commun, 3 sortes d'aveuglement. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va commencer tout de suite à lire, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 10, et on lit à partir du verset 32. Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » On va commencer juste à se limiter à ce court texte, puis on va prier. Seigneur, on voudrait te dire merci d'abord parce qu'on a ta parole et qu'on peut l'examiner, la scruter, en tirer instruction, mais on a besoin de ton soutien, de ton aide, de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse d'abord comprendre ce que tu dis à travers elle et aussi, Seigneur, en tirer leçon. En tirer aussi des encouragements pour nos vies. Et c'est pour ça qu'on implore encore, maintenant, ta bénédiction. Amen. Alors, incluant le texte qu'on vient de lire, mon plan, c'est simplement aveugle concernant la mission de Jésus. C'est le texte qu'on vient de lire ensemble. Deuxièmement, on va voir aveugle concernant la vraie grandeur. Ça, c'est les versets 35 à 45 qu'on va lire plus tard. Et finalement, aveugle physiquement ou peut-être littéralement, les versets 46 à 53. Alors, aveugle concernant d'abord la mission de Jésus. Dans ma Bible, j'ai été vraiment frappé par ça. Dans ma Bible, c'est marqué en sous-titre que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. J'ai toujours lu ça dans ma Bible, tu sais, comme sous-titre. Mais là, savez-vous quoi? J'ai été vraiment dérangé par... Je trouve que ça ne devrait pas être ça le titre de cette section-là. Je trouve que le titre de cette section-là, c'est « Jésus rassure ses disciples ». Et vous allez comprendre pourquoi. On est dans un moment très spécial, quelques jours avant la mort de Jésus. Et l'atmosphère dans le groupe, là, elle est lourde. C'est un moment solennel. Puis c'est marqué, hein, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. On est dans un moment particulier, là. Alors, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils comprennent très bien, ils ont ce pressentiment, même s'ils ne comprennent pas comment Jésus leur a dit plusieurs fois, ils ont ce pressentiment très lourd en eux, très fort, je devrais dire, en eux, que l'idée de retourner à Jérusalem, ce n'est pas une bonne idée pour les disciples. Parce qu'ils savent très bien, ils connaissent la haine des chefs religieux. Puis ils savent très bien que ça risque de mal tourner. Bien, en cela, ils ont tout à fait raison, on s'entend. Mais Jésus, lui, est bien décidé d'aller pour sa mission. Il est décidé, puis il marche devant eux. Comme un bon leader, il marche, puis lui, il est décidé, il s'en va à Jérusalem pour les raisons qu'on connaît, qu'il vient encore d'annoncer.
Mais Jésus, quand il parle de ses souffrances, de sa mort, il est en train de consoler ses disciples. Il est en train de les avertir parce que s'il les avertit comme ça, bien, ils ne seront pas troublés quand les choses vont arriver. Parce que les choses qui s'en viennent, c'est sérieux. Il leur explique clairement. Puis on va juste revivre vite ce qu'il a dit. Ça dit, il sera livré. Ça, c'est les autorités religieuses de son temps qui vont le livrer. Les autorités religieuses de son temps vont le condamner à mort. Ils vont dire, il a blasphémé, il mérite la mort. Ils vont le livrer aux païens. Les païens, c'est les Romains dans le contexte ici. Ils vont le livrer aux païens, puis ils vont se moquer de lui. On sait qu'ils se sont moqués, on n'ira pas dans les détails. Ils vont cracher sur lui. Il le dit, là, c'est assez précis comme information. Le battront de verge le feront mourir. Bien sûr, 3 jours après, il va ressusciter. Mais sur le coup, les disciples, ils ne réalisent pas vraiment ce que Jésus est en train de dire. Mais il sait très bien que quand les choses se produiront, bien, ils vont se rappeler des paroles de Jésus et ce qui soutiendra leur foi. Alors, réaliser que les choses annoncées se produiront exactement comme il l'avait dit va faire toute la différence dans leur vie. C'est aussi vrai pour nous. L'apôtre Pierre, par exemple, dans sa première épître, va nous avertir, il dit, vous ne devriez pas trouver étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Vous ne devriez pas être surpris, les amis. Je vous l'avais dit. Puis quand le monde politique d'aujourd'hui, par exemple, le monde économique est ébranlé, que les valeurs morales s'éloignent à presque être paniquant, tellement c'est terrible autour de nous, qu'on appelle le bien mal et le mal bien. Même, je vais le dire, certains chrétiens, puis je vais mettre des guillemets parce que je ne peux pas aller plus loin que ça, mais certains chrétiens approuvent maintenant des choses que je ne comprends pas comment on peut en arriver à approuver certaines choses. Puis là, je n'en nommerai pas, mais sans doute dans votre tête maintenant, vous pensez à toutes sortes de valeurs qui sont complètement virées de bout pour bout, comme on pourrait dire. Alors, frères et sœurs, être avertis ne nous évite pas les épreuves et les difficultés, mais nous évite d'être troublés lorsqu'elles surviendront. Amen? OK. Vicky, la secrétaire de l'Heure de la Bonne Nouvelle, dans une réunion qu'on a eue pas plus tard que la semaine dernière, a fait un petit rapport sur le courrier que les gens font ou les appels qu'elle reçoit. Et ça m'a frappé, elle dit, beaucoup d'anxiété. Les gens appellent et ils sont anxieux, ils s'inquiètent, ils trouvent ça troublant. Puis là, on ne parle pas souvent de chrétiens ici, on parle de gens qui se questionnent puis ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va passer à notre deuxième point, aveugle concernant la vraie grandeur. Et là, on va lire les versets qui suivent à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Moi, j'appelle ça, « Seigneur, donne-nous un chèque en blanc, puis on va te dire à cette heure, quel montant que tu peux mettre dessus. » C'est ça qu'il y a. Il dit, « Donne-nous ce qu'on va te demander. » Alors Jésus n'est pas fou quand même. Là. Il dit, « Que voulez-vous que je vous fasse pour vous? » Hey, il pose la question, il ouvre, il dit, « Go, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Quand même surprenant, non? Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Mais que voulez-vous que je fasse pour vous? Et là, ils répondent, « Accorde-nous, dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez, les boys. » Il dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils.
Écoutez, quand Jésus, il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe puis être baptisé du baptême, il parle de sa mort. Il parle de sa souffrance, de sa résurrection. Mais c'est vrai que les disciples vont y goûter. Jacques va être mis à mort tout de suite dans les courtes années qui suivent. Jean va être exilé sur l'île de Patmos. Ils vont subir, mais pas le même baptême, pas la même coupe que Jésus va subir, mais ils vont y goûter quand même. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela, là, ça ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Facile à comprendre. Jésus les appela, venez ici les gars, et il leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations, les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Cette scène est surréaliste. Elle est presque choquante parce que Jésus vient de parler de sa mort et de sa résurrection, mais surtout de toutes les souffrances. Moi, je vois ça comme un peu le père qui est sur son lit de mort, et puis on commence à discuter qui va avoir le chalet. C'est comme, les gars, on n'est pas dans la bonne ambiance. Vous sortez de nulle part avec votre affaire. C'est ça que ça dit, hein? Il parle de la souffrance. C'est assez évident que Jacques et Jean pensaient avoir droit à certains privilèges. On est-tu d'accord avec ça? Pour demander une affaire de même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond de nous-mêmes, secrètement, on pense aussi avoir droit à certains privilèges en raison de ce que nous avons fait ou ce que nous faisons pour Dieu? OK? On est tous impliqués en quelque part, là? Bon. Alors, moi, je dois vous dire qu'en raison de mon implication dans cette assemblée, dans la fondation de cette Église, le fait d'y avoir littéralement consacré ma vie, j'ai des fois le feeling que j'ai certains droits. Pas vous. Moi, oui. Vous me suivez, hein? Et c'est facile pour moi. Mais je dois avouer que c'est faux. Parce que ce n'est pas mon Église. Ce n'est pas l'Église des anciens. C'est l'Église de Christ. Et Dieu, c'est marqué dans les Actes, hein? L'Église qui s'est acquise par son propre sang. Alors, ce n'est pas à moi. C'est subtil et c'est facile de croire que nous avons certains droits. On ne réclame pas d'être assis à droite et à gauche de Jésus. Ben non, on n'est quand même pas si nouilles que ça. Mais on a quand même tendance à réclamer une certaine autorité face à ce qu'on a investi. Et ceux qui sont impliqués, si on est honnête, on pense qu'on a certains droits de prendre certaines décisions puis de ne pas nécessairement considérer les autres. Non seulement on a tendance des fois à les réclamer, mais on est plus smart que ça. Je pense des fois on les prend, les privilèges, et puis on roule avec ça. Et si vous posez la question, je dis, moi, François, franchement, je ne suis pas là. Ah, OK, c'est beau. Et si je vous enlevais, non. Si on vous enlevait votre ministère, peu importe lequel,
Si on vous disait, non, à partir de maintenant, les anciens ont décidé que tu ne feras plus ça. On ne veut plus que tu t'impliques là-dedans. C'est quoi ma réaction? Oh! Ouais. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne les disciples, le sentiment d'indignation qu'ils ont, et là, je ne veux pas porter un jugement contre les chers disciples, mais j'ai l'impression qu'ils se sont fait juste bumper, puis qu'ils auraient peut-être voulu eux-mêmes demander d'être à droite et à gauche. Mais là, ils ont demandé en premier, fait qu'il n'y a plus de place à droite ni à gauche. Ça se peut-tu? On peut penser que oui. Puis le problème de la compétition entre les disciples, à savoir qui est le plus grand, qui est le plus important, c'est un enjeu depuis le début de l'histoire des disciples. Vraiment. Pensez-vous que le problème de la compétition entre les disciples a été réglé? Écoutez, là, je ne ferai pas le topo de tout ce qui s'est passé, mais en fait, on est à quelques jours de la mort et de la résurrection de Jésus. On est à quelques jours des souffrances. Et ils sont encore en train de parler de ça. Mais ce n'est pas fini. Le soir de la Pâque, où Jésus va être livré la nuit même, ils ont encore parlé de ça. Ce soir-là, imaginez dans le repas du Seigneur, il y en a un qui se lève ici, puis moi je dis, j'aimerais ça être le plus grand parmi vous. En plein repas du Seigneur. On est en train d'adorer, puis toi tu demandes d'être le plus grand. Tu sors de où? Chers frères et sœurs, si les disciples ont eu cet esprit de compétition jusqu'à la dernière minute, puis qui ont réclamé des privilèges, est-ce que ça veut dire que ce problème-là, est-ce qu'on peut penser que ce problème-là n'existe pas aujourd'hui? D'autres ont réglé ça fait longtemps, les amis. Hein? Ah oui. Reconnaissons que c'est un combat de tous les jours et que nous sommes appelés à rester. Qui a dit ça? Humble. Donc, bien une bonne idée. C'est exactement ça. Ça mérite qu'on s'examine. Moi, en tout cas, ça m'a dérangé un peu. Là, Jésus, là, dans ce texte-là, là, il établit un nouvel ordre des choses pour ses disciples. On n'est plus dans ce système que les êtres humains font habituellement. On est dans un autre paradigme, c'est-à-dire que les valeurs du monde et ce qui est naturel à l'être humain ne devrait pas primer dans la vie du chrétien. C'est quand même l'enseignement qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Un vrai disciple ne doit pas servir ses propres intérêts, mais ceux des autres. Laisser les autres choisir plutôt que de se servir en premier. Et là, ce n'est pas juste quand il y a un gros buffet. L'apôtre Paul va nous dire de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Romains 12, verset 16. C'est difficile de mettre en pratique, puis c'est difficile d'être sur la coche, parce que ce n'est pas toujours aussi flagrant que demander d'être assis à la droite et à la gauche des disciples, de Jésus. C'est gros, ça, si on demandait là, puis on trouve ça vraiment ordinaire qu'à demander ça, les gars, là. Mais si nous, dans une autre mesure, on fait un peu la même chose, je ne suis pas sûr qu'on est mieux qu'eux autres. J'aimerais aller citer mon frère Martin Lébreux. Il va être mal à l'aise, je le sais, mais ça ne fait rien. C'est pour ça que je n'ai pas demandé. J'aime le rire de Marie-Pierre. J'aimerais vous dire que Martin, lorsqu'on est réunis avec les anciens, des fois, on discute en affaires, puis là, on dit « Ouais, mais là, on va faire ça comment, blablabla, qui va prendre ça, qui va prendre cette job-là, blablabla. » À l'heure de la bonne nouvelle, la même chose, tu sais, on a des thèmes, puis là, à un moment donné, qui va faire ce thème-là, tu sais, puis... Et Martin, il dit souvent ceci, « Je vais prendre ce qui reste. »
Écoutez, là, c'est un excellent slogan pour notre vie chrétienne. Je vais prendre ce qui reste. Autrement dit, gars, ce que vous ne voulez pas, gars, moi le prendre. Je ne choisirai pas. Et là, je ne suis pas en train de dire que Martin ne choisit jamais. Je suis en train de dire son attitude. Et je trouve ça super important d'avoir une telle attitude. Un vrai leader pour Dieu est un leader serviteur. Et c'est ce que nous devrions être. Et Jésus, au verset 45, est l'exemple parfait. Hein? Car le Fils de l'homme, lui, là, Jésus, est venu non pour être servi. Il n'est pas venu pour servir, pour être servi, lui. Mais lui, il est venu pour servir. Puis pas juste pour servir, pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors, il y a un vieux serviteur de Dieu, peut-être que vous la connaissez, celle-là, il dit, « Voulez-vous savoir si vous êtes un serviteur? » Et il a répondu, « Quand vous serez traité comme un serviteur, vous allez être un serviteur. » Et j'aimerais citer encore ici quelqu'un d'autre. Éric Chrisman. Je n'ai pas sa photo. Voilà quelques années, Éric, vous savez, Éric, c'est un homme de service. Vraiment, c'est clair que c'est son don et il le remplit à merveille. Et une fois, peut-être je vous l'ai conté déjà, mais ça m'est revenu d'en face. Je vais voir Éric, puis mettons, je prêchais, là, puis là, il fallait que j'aille mon affaire, là, il fallait qu'il m'organise, là, quoi, avec le son, les micros. Puis là, j'ai dit, j'arrive, puis je dis, je vais le voir là, et dratouiller là, l'autre bord de la tribune. J'ai dit, « Hey, Éric, blablabla, tu peux-tu? » Puis là, il tend la main, et il dit, « Salut, François. » Tu sais, je le prenais pour acquis, je le prenais pour un serviteur. Il l'est. Il mérite quand même qu'on le salue, hein, en passant, avant qu'on lui demande quelque chose. Mais quand même, voyez-vous le concept. Alors, Jésus était-il un vrai serviteur? Un serviteur parfait? Tellement qu'on l'a tué, tellement qu'il était un bon serviteur, tellement qu'on l'a traité comme un serviteur. Et je termine avec la dernière section, les versets 46, versets 46 à 53. Pardon. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, Louise, elle disait Timée, il n'aime pas les vidanges. Donc, le fils de Timée, Bartimée, parce que Bar, ça veut dire fils, hein. Mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, Bartimée est en train de mendier sur le bord de la rue, puis il entend une foule qui s'approche de lui. Et il pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est qui arrive? C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, OK. Mais là, lui, il comprend que ce Jésus de Nazareth, ce n'est pas n'importe qui. Il lui crie, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est un cri du cœur que ce gars-là envoie à Jésus. Une prière, on ne peut plus sincère. C'est du solide comme prière,
J'aimerais ça d'entendre plus de prières aussi directes qui montent au ciel comme une flèche. Pouf! Parce que ça, c'est une vraie prière. C'est un cri du cœur. Et dans l'esprit de ce Bartimée-là, il n'y a aucune espèce de doute à savoir qui est Jésus. Il dit « Fils de David, virgule, Jésus ». Il pense clairement qui il est, il sait qui il est. Il n'y a pas de doute, ni sur sa capacité de guérir. Il sait qu'il peut. Il identifie Jésus comme le Messie, parce que fils de David, c'est un titre du Messie qui devait venir. Et là, il y en a qui disent de se taire, parce qu'ils trouvaient qu'il était un peu dérangeant. Mais lui, il crie encore plus fort. Jésus, fils de David. Alors, comme Bartimée, est-ce que je crie vraiment à Jésus pour mes besoins? Est-ce que je sais vraiment qui est Jésus pour être capable de le prier? Est-ce que je suis conscient qu'il m'écoute? Moi, des fois, je suis impressionné de penser ce Dieu de l'univers, ce Dieu tout-puissant qui a créé. Puis là, tu sais, quand tu vois des photos de la planète Terre, là, tu te dis comment Dieu fait pour s'intéresser à cette petite gang de poireaux-là. Mais non seulement ça, mais supposément qu'il nous écouterait, nous, personnellement, chacun, quand toi, tu es tout seul dans ta chambre puis tu demandes à Dieu quelque chose. Bien, je suis des fois émerveillé, puis je suis comme, tellement, mais je sais que c'est vrai. Mais des fois, j'ai de la misère à penser que c'est vrai qu'il m'écoute. Comprenez-vous? Quand je regarde l'immensité de l'univers et le nombre, comme un chrétien m'a déjà dit, dis-moi, je n'ose pas demander au Seigneur, il doit être occupé avec des cas plus lourds que moi, là. Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de me répondre à mes prières? Bon. Et si mon entourage me dit de me taire, peut-être que c'est moi-même qui me dis de me taire, je suis capable. Arrête de demander ça, François, tu sais, c'est ridicule. Non? Crie plus fort. Est-ce que je me laisse décourager ou je redouble d'ardeur quand les circonstances ne sont pas favorables à la prière que j'adresse au Seigneur? Vous savez, plus on connaît qui il est, plus ce sera facile de lui faire confiance. Aussi simple que ça. Mais si on revient à notre histoire, Jésus s'arrête puis il fait venir l'aveugle. Et là, il y a quelqu'un qui dit une parole qui doit y avoir fait un bien fou. Hein? Il dit, prends courage. T'sais, prends courage. Il t'appelle. Comment? Vas-y. Et lui qui a tant souffert, pour exprimer une prière comme il a exprimé, pensez-vous que, si ça donne, on va aller prendre un café, j'irai le voir après. Ben oui. Comprenez-vous? Ça devait être une parole qui doit lui avoir fait un bien fou. Prends courage. Il t'appelle. Vas-y. T'es donc bien chanceux. T'es béni, toi. Est-ce que je réalise le bien que des paroles d'encouragement peuvent apporter aux autres? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a jamais reçu une parole qui a fait une différence de la part d'un frère ou d'une sœur? Et ça peut être tellement pas grand-chose. Mais selon notre état d'âme, ça peut faire tellement, mais tellement toute la différence. C'est vrai? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire, je n'ai entendu des paroles d'encouragement, puis je ne vous dirai pas lesquelles, mais levez la main, ceux qui ont déjà expérimenté ça. Hey, c'est bon, ça vous a fait du bien? Mais on peut tous en donner aux autres des paroles d'encouragement, si ce n'est qu'une appréciation de ce que la personne est ou ce que la personne fait. Des Éric puis des Martin de ce monde, comprenez-vous, il y en a plein dans l'Église. La réaction de l'aveugle, là, quand il entend ça, vas-y, prends courage, il t'appelle. Il se lève d'un bond, jette son manteau, quand même pas une petite affaire, un manteau à cette époque-là, puis il va vers Jésus. Alors qu'on soit chrétien ou pas, là, demander au Seigneur Jésus est toujours la bonne chose à faire. Il laisse là son manteau.
Quand on vient à Jésus pour être sauvé, quand on veut le servir, nous laissons nécessairement quelque chose. Et souvent, ce n'est même pas des choses qui sont mauvaises en soi. Tu sais, c'est sûr qu'on abandonne le péché, on abandonne des valeurs qu'on avait, qu'on change complètement, mais c'est possible des fois de renoncer à des choses, j'allais dire, légitimes. Je peux vous dire, moi, quand j'ai entendu l'Évangile et que j'ai compris l'enjeu, tu sais, le Seigneur, dans Matthieu 16, c'est le verset qui m'a pas mal dérangé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi ou de l'Évangile la trouvera. Et moi, là, je n'ai pas signé de suite. J'avais un combat incroyable dans ma vie parce que je ne voulais pas céder cet aspect-là. Paul va dire à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a des affaires qui ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent nuire à notre marche, à notre service pour Dieu. Jésus lui pose donc la question, « Que veux-tu que je fasse? » La question peut sembler quand même un peu surprenante, hein? Parce que Jésus, il savait bien que c'était quoi son problème. Tout le monde le savait qu'il y avait un problème qu'il ne voyait pas. Mais Jésus lui pose la question, quand même, « Que veux-tu que je fasse? » Et Marc-André, mon gars, en jasant un peu de ce fait-là, tu sais, le fait que, tu sais, l'idée, pourquoi qu'on demande à Dieu, il le sait, tu sais. Puis Marc-André, il me disait, bien, il dit, moi, je vois un peu ça comme un père qui a son enfant, puis il sait que son enfant a un désir, puis il est capable de répondre à ce désir-là. J'imagine, je n'ai pas pensé à un petit vélo pour un enfant, tu sais. Puis le père ou la mère dit dans sa tête, « Mais attends qu'il me le demande. Je veux qu'il me le demande. » Est-ce que ça va changer quelque chose? Bien oui, ça va changer que la demande a été claire. Et je sais, et l'enfant va savoir qu'il l'a demandé puis qu'il l'a reçu. Hein? Alors, c'est un peu comme ça que je vois ça. La vraie foi, là, quand on fait confiance vraiment au Seigneur, elle est capable de s'exprimer. Elle est capable de dire, « Seigneur, s'il te plaît, je veux ou je te demande que. » On devrait. La foi, c'est ça. Et à la question de Jésus, l'aveugle répond « Rabouni », ça veut dire « maître ». C'est un terme, là on est, tu sais, il y a le Jésus de Nazareth, il y a fils de David, Jésus, mais le Rabouni est encore un terme qui nous rapproche un petit peu plus dans l'intimité avec lui. Maître, mon maître, puis c'est ça que ça veut dire, mon maître. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel. Et Jésus lui répond, « Va, ta foi t'a sauvé. » Maître, que je recouvre la vue. Maître, je veux voir. Puis probablement voir à nouveau, hein, parce que recouvrer, ça veut dire probablement qu'il l'avait déjà eu, mais qu'il l'avait perdu. Et que là, il demande au Seigneur. Mais quand il répond, « Va, ta foi t'a sauvé », il va beaucoup plus loin que guérir sa cécité. Il va guérir son âme. Il va pardonner ses péchés. Il va faire de lui une nouvelle créature. Alors, la guérison physique de cet aveugle est une image extérieure de sa guérison spirituelle. Et lorsque ce disciple-là, cet aveugle-là, va suivre Jésus sur le chemin, ça illustre parfaitement bien que cet homme est sauvé et il marche avec le Seigneur Jésus par la suite. Cette expérience, non seulement il a retrouvé la vue, mais il a trouvé un sauveur, il a trouvé un Seigneur. Alors, en conclusion, je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte d'aujourd'hui, 2 fois la même question est posée. Y en a-t-il qui l'ont vu? À Jacques et Jean, il va demander, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » À Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse? » Jacques et Jean, ils n'ont pas été exaucés. Non. Bartimée,
plus qu'exaucé. Non seulement il a vu, mais il a été sauvé. Est-ce que vous réalisez que Jésus, ou Dieu, quand vous priez, a la prérogative d'exaucer nos demandes ou non? Mais encore, comme l'apôtre Jacques dit, faut-il le lui demander? Parce que Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La même question a été posée jadis, 1000 ans avant Jésus-Christ, à quelqu'un d'autre. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon. Et Salomon a eu une prière qui a honoré le Seigneur. Hein? Que j'aie la sagesse pour diriger ton peuple. Est-ce que... C'est ma question finale. Si Jésus posait la même question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que je lui demanderais ce matin? Puis j'espère que ce n'est pas juste à matin que vous feriez la demande, c'est-à-dire que c'est une demande qui était déjà dans vos cœurs. Quelle serait la prière, la demande? Vous avez l'opportunité, Dieu, le Seigneur, ce matin, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose de clair qui vient à votre esprit là? Parce que c'était là hier. Parce que c'était là avant hier. Puis peut-être que c'était là depuis des semaines, voire des mois, peut-être même des années. Mais est-ce que vous avez ce courage ou cette foi, cette confiance en Dieu qu'il va vous accorder ce que vous lui demandez? Que veux-tu que je te fasse? Que ton règne vienne. Merci. Prions. Seigneur, merci pour les promesses que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour la richesse de ces récits qui nous ont été donnés pour que nous puissions nourrir nos âmes, nourrir nos cœurs, nourrir notre espérance, Seigneur, vis-à-vis tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, toutes tes promesses tellement merveilleuses que tu nous accordes, Seigneur. Merci. Merci de nous aider à donner ou à dire la chose qui est sur notre cœur, que la chose qui est sur notre cœur puisse aussi être conforme à ta volonté. Et Seigneur, on veut aussi, comme l'apôtre Paul qui avait prié que cette écharpe dans la chair lui soit enlevée, 3 fois a-t-il prié et 3 fois ta réponse a été claire. Ma grâce te suffit. Alors Seigneur, on veut aussi reconnaître ce matin que la prière que je veux faire, tu as aussi la prérogative de dire oui ou non. Merci Seigneur de nous donner la bonne attitude, mais de nourrir notre foi, notre confiance en toi Seigneur. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.